Le départ de Xavi Alonso a frappé le Real Madrid comme un véritable séisme interne. En quelques heures, le club est passé d'un projet en construction à une rupture brutale qui a surpris aussi bien les supporters que les joueurs. Après la défaite face au FC Barcelone en finale de la Supercoupe d'Espagne, la direction madrilène a choisi de mettre fin à son aventure, officiellement d'un commun accord, mais dans un climat de forte pression. Pourtant, sportivement, le Real restait compétitif en Liga et en Ligue des Champions, ce qui rend cette décision encore plus difficile à comprendre. Dans le vestiaire, beaucoup voyaient Alonso comme un homme capable de bâtir quelque chose de solide sur le long terme, avec une vision claire et une approche humaine très forte. Son départ n'a pas seulement laissé un vide tactique, il a créé une véritable onde émotionnelle. Les joueurs ont ressenti une perte de stabilité, comme si une colonne centrale venait d'être retirée au milieu de la saison. Cette situation a installé un sentiment d'incertitude, alimenté par les rumeurs et les tensions internes, et a plongé le Real Madrid dans une phase de transition délicate où chaque décision future pèsera lourd sur l'identité du club. Après le départ de Xavi Alonso, Florentino Pérez a rapidement repris le contrôle de la situation en préparant une nouvelle stratégie pour l'avenir du Real Madrid. Le président ne veut pas simplement remplacer un entraîneur, il veut envoyer un message fort au monde du football. Son objectif est clair, attirer un nom capable d'imposer le respect, de stabiliser le vestiaire et de redonner une direction forte au projet sportif. Dans cette logique, Jürgen Klopp apparaît comme la priorité absolue. Son charisme, sa capacité à créer une mentalité de groupe et son expérience au plus haut niveau en font un profil idéal pour relancer l'équipe. Même s'il est actuellement engagé dans un autre projet, son nom continue de circuler avec insistance autour du Bernabéu. En parallèle, le Real Madrid garde aussi d'autres options, notamment Enzo Maresca, preuve que la direction veut être prête à toutes les éventualités. En attendant, Álvaro Arbeloa a été placé sur le banc comme solution provisoire. Ce choix, bien que symbolique, crée une atmosphère particulière. Les joueurs savent qu'une nouvelle ère se prépare, mais ils doivent en même temps continuer à performer dans l'incertitude. Cette période d'attente ajoute une pression supplémentaire sur le groupe, déjà fragilisé par le départ soudain de son entraîneur. Pendant que l'avenir du banc madrilène se joue en coulisses, le Real Madrid a dû aussi gérer plusieurs dossiers sportifs sensibles. L'un des plus importants concerne le jeune Endrick, prêté à Lyon afin de gagner du temps de jeu et de l'expérience. Malgré l'existence d'une clause permettant de le rapatrier avant la fin du mois de janvier, la direction a choisi de ne pas l'activer. Ce choix montre une volonté de stabilité dans un contexte déjà très instable. Le club estime que le jeune Brésilien progresse mieux loin de la pression écrasante de Madrid et qu'un retour précipité pourrait freiner son développement. Cette décision reflète aussi une vision plus calme et plus stratégique de l'avenir, même au cœur d'une tempête institutionnelle. Dans un moment où tout semble bouger, le Real veut au moins sécuriser la progression de ses talents les plus prometteurs, en leur offrant un environnement où ils peuvent s'exprimer librement et gagner en confiance, loin des polémiques et des tensions internes qui entourent actuellement l'équipe première. Le commentaire de Vinicius Junior a donné une dimension humaine au départ de Xavi Alonso. L'ailier brésilien a expliqué que cette séparation n'était pas un simple changement d'entraîneur, mais un moment émotionnellement fort pour tout le vestiaire. Selon lui, Alonso était profondément impliqué dans la vie quotidienne de l'équipe, toujours attentif aux joueurs, à leur confiance et à l'équilibre du groupe. Il a révélé que la décision de partir venait de l'entraîneur lui-même, un choix qu'il considère comme un acte de courage et de loyauté envers le club. Vinicius a aussi reconnu que l'équipe traversait une période de pression interne et de transition difficile, bien au-delà du résultat de la Supercoupe. Il a insisté sur le fait qu'Alonso n'a jamais cherché d'excuses ni rejeté la faute sur les joueurs, mais qu'il a assumé pleinement sa responsabilité, laissant derrière lui le respect et l'estime de tout le groupe.